commence à prier. C'est la télévision, Seigneur te bénisse, remplisse de son Saint-Esprit ce matin, pendant tes vacances. Et souffle sur ta vie un vent frais ce matin. On va louer le Seigneur ensemble. Dieu, le roi puissant. Alléluia. Saint est le Seigneur. La terre chante. La terre chante. Saint est le Seigneur. La terre chante, et la terre chante. Saint le Seigneur. La terre chante, et la terre chante.
t'exaltons, Seigneur, ce matin, nous adorons ton saint nom et nous te remettons ce culte au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être agréable, puisse glorifier ton saint nom et que pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons, ton esprit puisse descendre sur ce culte, sur les personnes qui nous regardent à la télévision, que nous bénissons aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ainsi soit, Seigneur. Ainsi soit, mon Dieu. Alléluia. Commence à prier, commence à dire au Seigneur combien je t'aime ce matin, Saint-Esprit. Combien tu comptes pour moi. Combien cette liberté que j'ai de venir à l'église, Seigneur, compte dans ma vie. Cher Saint-Esprit. Je te remercie parce que, Seigneur, en Chine, les chrétiens sont obligés de se cacher, Seigneur. Mais ici, Seigneur, j'ai une église maintenant. Ici, je peux me tenir au milieu de mes frères et sœurs, au milieu de cette assemblée, et profiter de cette liberté de te rendre un culte, de t'honorer, de t'adorer et de te glorifier, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je veux me placer ici en sachant et en reconnaissant le privilège que j'ai, Seigneur, d'être ton enfant, d'être ton fils, d'être ta fille, d'avoir été sauvé à cause du puissant nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à reconnaître ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je te remercie parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, disait David. Peut-être il y a d'autres choses que Dieu va mettre dans ton cœur et que tu peux lui dire ce matin. Merci pour le salut que tu as placé dans ma vie, pour ton sang précieux qui coule constamment, qui me purifie constamment, qui me libère, qui efface tous mes péchés, Seigneur, à cause de ta mort à la croix et ta résurrection. Peut-être il y en a qui peuvent dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as guéri d'une maladie, Seigneur. D'autres vont dire, Seigneur, tu m'as libéré de la mort. Et maintenant, je suis ton fils, je suis ta fille et je sais que ma place est réservée au ciel. Alléluia. Alléluia. Quand on donne un culte, quand on adore le Seigneur, une des premières choses que nous devons faire, c'est de commencer à le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Avant que nous puissions commencer à lui demander, avant que nous puissions commencer à vouloir plus, Dieu aime ceux qui viennent avec un cœur reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour ton église, Seigneur. Je suis reconnaissant, mon Dieu. Parce qu'ici j'ai une salle, la maison Lafayette, Seigneur, dans laquelle je peux venir t'honorer, te glorifier, élever ton saint nom, mon Dieu. Dans toute la liberté, avec tout le confort, Seigneur. Oh, Rebashi Karimako Baya Sekarimako Remakibani Koribaki Shaya. Il y en a qui sont reconnaissants pour ça, qui disent au Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, là où beaucoup d'autres méprisent tes bienfaits, moi, Seigneur, je les valorise et ils comptent pour moi, Seigneur. Peut-être tu pourrais dire au Seigneur ce matin, je te remercie parce que ton Saint-Esprit descend dans l'église, Seigneur, ici. Parce que, Seigneur, il y a tellement d'églises religieuses, il y a tellement d'églises qui sont là que pour l'apparence, il y a tellement d'églises qui sont là avec un air hypocrite, un air de pharisien, Seigneur, mais ici, Seigneur, dans la simplicité, dans l'amour de Dieu, Seigneur, nous avons ta présence. Oh, alléluia, ton esprit descend sur nous. Il nous guérit, il nous bénit, il nous remplit. Oh, rebashi karimako rebaki sande boya lankonde karimashe. Yo rebakatari makoya. Yo papa 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 papa. Ye pe 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 pe. Papa que o mundo me calou musliba. Eu por uma rima de bilibistai. Eu po. Que libistai que me shine. Corto do baquele me kind da bislibirina e bishai trinaya. Oh re ba. Ye pe. Gloire Jésus. Toute la gloire, mon Dieu. L'honneur, toute la puissance.
Une personne à la télévision qui a un asthme chronique. Et elle dit, si le Seigneur pouvait étendre son bras, pouvait étendre sa main, alors je serais guéri. Et le Seigneur te dit, j'étends ma main sur toi, reçois ta guérison. Oh papa, il y a une présence de Dieu comme un manteau qui s'étend sur toi, qui couvre toute ta vie. Et l'Esprit du Seigneur t'a guéri aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Juste lève les mains vers le ciel et dis, Seigneur, je t'exalte et je te glorifie, Seigneur. Reçois toute la gloire, mon Dieu. Reçois tout l'honneur, reçois toute la puissance. Oh, il y a un vent de liberté qui souffle dans cette église aujourd'hui. Bien loin des choses naturelles, l'Esprit du Seigneur déverse sa puissance sur nous et nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes remplis de son Esprit, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia, comme ils sont reconnaissants pour ça ce matin. Oh Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous t'aimons, Seigneur. Oh Éternel, quand tu étends ta main sur nous, alors Seigneur, ce sont nos os qui rajeunissent, Seigneur, dit ta parole. Les os, les articulations rajeunissent. Alléluia. L'Esprit du Seigneur amène un changement, amène une transformation. Quand nous louons son nom. Nous sommes transformés. Dans ta présence, Seigneur, nous sommes transformés. Dans ta présence, nous sommes remplis. Dans ta présence, nos pensées sont transformées. Dans ta présence, il y a plénitude de joie. De joie. À ta droite pour toujours. Les délices à ta droite pour toujours. Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi. À cette présence restauratrice. À cette présence qui console. À cette présence qui transforme l'âme. Expérimenter tes délices, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oui, expérimenter tes délices, Seigneur. Ta joie, ta paix, ton renouvellement, renouvelle nos vies. Oh, ce matin, Seigneur. Habille-nous de toi. Habille-nous de toi. Seigneur, ce matin. Habille-nous de toi. Sur notre extérieur, Seigneur. Dans l'intérieur. Toute la gloire, Jésus. Tout l'honneur, mon Dieu. Juste lève tes mains, juste lève tes mains. Tout t'appartient, Seigneur. Il y a un souffle, Seigneur, qui vient du jardin d'Éden, Seigneur. Qui est appelé jardin des délices, Seigneur. Esprit, le roi de Dieu qui rugit, Seigneur, comme un vent puissant qui va s'emparer de nous. Oh, oh, Korla Baba Babash, de miséricorde. Mama.
Ce souffle, ce roi, rugit à l'entrée de ta vie maintenant. Il se prépare. Oh, il se prépare à souffler. Comme un vent de tempête qui va réanimer ta vie. Il y a des personnes qui se sentaient comme morts spirituellement, elles vont commencer à revivre. L'Esprit du Seigneur va commencer à souffler. Toute l'amertume, toute l'inquiétude et toute la douleur va disparaître. Alléluia. 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 Oh, remaki shate moko remaki sande boye maya. Seigneur, ce matin, Seigneur, pendant que nous sommes en train de louer, d'adorer ton saint nom, le souffle de Dieu, le vent des prophètes, Seigneur, est prêt à s'emparer de nous. Et il vient un changement pour la France, il vient un changement pour ce pays. En pleine sécheresse, en pleine famine, en pleine difficulté, en pleine ruine. L'Esprit du Seigneur se prépare à souffler. Que celui qui est dans les champs ne regarde pas ailleurs, mais qu'il s'attende au souffle de l'Éternel, son Dieu. Oh, que celui qui se prépare pour la moisson et qui dit « Je ne vais rien recueillir », apprête son manteau contre son visage et se prépare à récolter une grande moisson. Rompe karimaki santa. Je romprai les chaînes, vous dit le Seigneur. Ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Les chaînes seront brisées. Et la liberté viendra dans ce pays, dit le Seigneur. Une onction qui vient et qui pourrira toute espèce de jour. Oh, remaki shatemaita. Il y a des personnes qui peuvent déjà en sentir les prémices, elles savent. Parce qu'elles sentent dans l'esprit ce qui est en train de se passer. C'est comme un bouillonnement, c'est comme un murmure de quelque chose qui se prépare et que les yeux du monde n'ont pas encore vu. Oh, remaki shat, ce sont les chrétiens spirituels qui le voient. Ceux qui ont les yeux fixés sur la terre, simplement ne voient rien. Mais l'Esprit du Seigneur dit, ceux qui ont les yeux fixés en moi, ceux qui regardent dans les profondeurs de mon être, dit Dieu Seigneur, cela voit. Oh, remaki shatemako remaki sandebaya. Yo, papa. Souffle sur ma vie. Esprit de Dieu. Souffle sur ma vie, Saint-Esprit. Oh Seigneur, alléluia, mon roi. Demande au Seigneur. Sois ici dans la salle et à ton écran. Demande au Seigneur. Souffle sur ma vie, roi. Souffle, mon Dieu. Ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi. Souffle, Saint-Esprit, sur chacun d'entre nous. Souffle, mon Dieu. Oh, papa. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi. Souffle sur ma vie, roi.
Souffle Saint-Esprit, souffle mon Dieu. Souffle Saint-Esprit, souffle. Souffle Saint-Esprit, souffle. Souffle mon Dieu, souffle. Oh papa, remplis. Plus, voilà. Oh, rebalala, l'Esprit du Seigneur qui brise, qui pourrit toute espèce de joug, qui chasse de toi la vie. Soit ta guérison, soit la prends-la. Douleur s'en va, Esprit du Seigneur rempli. Toute l'église prie, toute l'église prie. Tant, ceux qui sont à la télévision. Prenez-le, l'Esprit du Seigneur est là dans la salle, il a commencé à se déverser sur tous. Un souffle de l'Esprit de Dieu. Prends-le. Reçois-le. Esprit de réveil, esprit de puissance, esprit de renouvellement, esprit de guérison. Oh Seigneur, toi qui amènes l'onction, nous t'aimons. Lève tes mains et ferme tes yeux et dis-lui Saint-Esprit, viens sur ma vie, viens sur ma vie. Viens sur ma vie. Oh, papa. Plus ce matin, plus. Oh, il y a une disposition du cœur pour recevoir et l'Esprit du Seigneur est en train de s'en emparer. Il vient au milieu des ténèbres, il vient au milieu des difficultés, il vient au milieu des choses que tu ne peux pas accomplir, parce que lui, il va le faire. Torre Makisanda. Yonte Kalimakisore Makishaya. Prends-le, reçois-le. Celui qui est à son écran, juste tu mets la main sur ton écran et déclare avec moi, je reçois ce que le Saint-Esprit a à me donner. Je reçois sa puissance, je reçois son onction. À travers la télévision, à travers YouTube. Alléluia. Je reçois la puissance de Dieu. Déclare. Il y a une personne, je ne sais pas c'est quoi en détail son problème, mais je sais que c'est un problème avec les nerfs. Et l'Esprit du Seigneur, il est en train de reconnecter ces nerfs. Il est en train de faire une œuvre très grande. Très grande dans ce moment. Chante bokora maki sante mante baiki maiki. Oh, tekore maki sante baiki. C'est comme une connexion électrique qui est en train de se refaire. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Oh, des sante bombo remante baita. Il y a des sensations nouvelles qui vont commencer à venir. Oh, papa. Il vient la guérison pour toi. Il vient la guérison pour toi. Prends-le, reçois-le. Une personne qui nous regarde en Afrique en ce moment, et l'Esprit du Seigneur est sur elle. Il a commencé à trembler, ses dents ont commencé à se secouer. Et l'Esprit de Dieu est sur toi et il va commencer à te bénir. Je ne sais pas dans quel pays c'est, je crois que c'est le Togo.
Corre mande bonde bante bai ki mai ki san. Prends-le. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois-la. Tout l'esprit. Tout le monde est en train d'adorer Dieu. Tout le monde est en train de glorifier son nom. Commence à dire au Seigneur, Alléluia, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi ce matin, Seigneur. Je t'exalte, je te glorifie. Seigneur, ce matin, Seigneur, cette présence merveilleuse, Seigneur, qui vient nous visiter, qui vient nous bénir, Seigneur, au milieu de tant d'épreuves, au milieu de tant de difficultés, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu vaux la peine d'être adoré, tu mérites, Seigneur, tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Comme tu nous redonnes la vie, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, nous nous sentons comme Mardoché, Seigneur. Nous nous sentons comme Seigneur, Néhémie, quand il a reconstruit les murailles, Seigneur, nous nous sentons comme les reconstructeurs de Jérusalem après le passage à Babylone, Seigneur. Oh, Remaki Satemaki. Yonte Keribiki Shaita. Quand ton esprit commence à se manifester au milieu de nous, Seigneur. Alors que nous sommes assis sur un tas de ruines, de décombres fumants, Seigneur, nous savons qu'il y a un avenir pour nous, Seigneur. Décrète ce matin. Décrète. Nous aurons la force, avec la puissance que nous donne notre Dieu, de rebâtir les murailles. Et l'ennemi ne vaincra pas, car il y a un reste, un rémanent en Israël qui va reconstruire tout ce qui était détruit. Est-ce que tes frères et sœurs ont abandonné? Tu vas le prendre en main, te dit le Seigneur. Il y a une personne qui nous regarde à la télévision en ce moment, elle se sent appelée. L'appel du Seigneur est sur toi. Oh, et il va t'aider à reconstruire l'église. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Et quand tu vas venir ici pour travailler, l'Esprit du Seigneur va t'oindre spécialement pour ce travail. Et tu dois savoir une chose, ici c'est un ministère prophétique. Ça veut dire que quand tu es sous la couverture d'un ministère prophétique, toi aussi tu prophétiseras. Et ce que Dieu te dit ce matin, c'est que quand tu rebâtiras les murailles et tu poseras les pierres, tu te réjouiras pour chaque pierre que tu as posée dans cette église, te dit le Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur dit, je vais amener des personnes qui vont vous aider à construire. Et elles reconstruiront ce que vos frères et sœurs ont détruit, ce qu'ils ont perdu, vous dit le Seigneur. Oh papa. Et toutes les langues, toutes les nations m'adoreront dans ce lieu, vous dit le Seigneur. Plus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, pas un autre comme toi, car Dieu est grand, tes miracles sont puissants. Il n'y a pas de Dieu comme toi.
bénissons ton Saint-Nom ce matin. Et nous sommes tellement contents d'être avec toi, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la puissance, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. On va partager la parole à l'instant. Assis-toi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Si tu es derrière ton écran, trouve-toi un endroit confortable. Et on va lire ensemble le livre des psaumes. Psaume 27. On va lire les versets 1 à 5. Prends ta Bible, parce que ce matin, il n'y a pas d'affichage des versets ni sur ton écran, ni ici dans l'église. C'est les vacances, il nous manque des opérateurs. Alléluia. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de quoi? Plein de... Comment? Confiance. Amen. Allez, dis avec moi, confiance. Et ensuite, David dit une chose qu'on a déjà étudiée, on a tous vu et on cite constamment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est ce qu'on a vu, je crois, un des dimanches qui précèdent. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. Merci. C'est combien la qui se gloire à Dieu pour ça? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Cette semaine, j'étais en train de prier et je pouvais respirer l'air qu'il y avait dans la maison du Seigneur. Et plus je respirais, plus je me sentais rempli et sûr. Et plus je respirais, et plus je sentais que je pouvais avoir confiance. Et c'était comme un fleuve de vie qui se déversait sur moi. Comme un fleuve de vie qui se déversait en moi. Et vous savez ce qu'il y a dans la maison du Seigneur, non? Le souffle. Le roi de Dieu. Alléluia, dis avec moi le souffle. Ce même souffle qu'on a senti tout à l'heure, quand d'un seul coup on s'est mis, le Seigneur m'a poussé à ministrer. Et ce même souffle-là est dans la maison de Dieu. Salomon, il nous parle d'un temps où les sacrificateurs ne pouvaient pas rester dans la maison, ils ne pouvaient pas rester dans le temple à cause de la nuée du Seigneur. C'est 1 Roi 8:11 qui nous dit les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplissait la maison de Dieu au point que les personnes ne pouvaient pas se tenir, elles ne pouvaient pas tenir debout. Elles étaient obligées de se tenir à l'extérieur parce que sa présence envahissait tout. Alléluia, dis avec moi sa présence. Moïse, il nous parle aussi d'une nuée qui guidait le peuple et qui reposait sur sa tente, qui reposait sur la tente de la rencontre, qui reposait sur la montagne quand il le rencontrait. Et dans le Nouveau Testament, Marc, Luc et Matthieu, les évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, non, nous parlent d'une nuée qui les couvre. Quand ils sont sur la montagne, quand Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus et que Jésus est transfiguré et que Moïse et Élie leur apparaissent. Alléluia, la Bible dit une nuée lumineuse se pose sur eux. Alléluia. J'étais en train de lire le livre d'Esther aussi cette semaine, que j'ai étudié pour l'Institut biblique. Et il y a une chose qui m'a attiré l'attention quand je préparais cette prédication. L'Esprit du Seigneur m'a rappelé des versets d'Esther. Il m'a rappelé ce moment où, quand les Juifs sont persécutés à Babylone, vous avez tous lu ces passages, et ils sont persécutés par Haman qui fait un plan pour détruire le peuple juif. Et Esther est devenue reine. Saint-Esprit m'a rappelé ce moment. Et à un moment, Mardoché, qui a élevé Esther, lui dit « Car si tu te tais maintenant... » Je vais faire une traduction littérale de ce qui est écrit dans la Bible Reina Valera en espagnol. Il dit « Car si tu te tais maintenant, la respiration et le souffle viendront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. »
Alléluia. Vous vous souvenez de ce passage? Vous savez que la reine, elle est obligée de prendre un risque pour aller voir le roi, parce que si le roi, il tendait pas son sceptre pour l'autoriser, elle était mise à mort. Et elle était traitée comme une de ses concubines, même si elle était la reine, elle n'avait pas tous les droits. Et donc ils ont jeûné, ils ont prié, et elle a fini par décider d'aller voir le roi, et elle a obtenu sa faveur. Et quand il dit la respiration et le souffle, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot rawa, qui est un mot qui veut dire respirer librement, qui veut dire se trouver dans un endroit spacieux, être rafraîchi et être mis au large. Alléluia. Et c'est un mot qui s'écrit en hébreu quasiment presque comme roar. Alléluia. Il s'écrit presque comme le souffle du Seigneur. Alléluia. Et donc regardez bien ce que Mardoché dit à Esther dans ce passage. Il lui dit, si tu t'es maintenant, que nous sommes en péril et que le peuple juif est sur le point de disparaître, la respiration et le souffle, la liberté viendront par quelqu'un d'autre. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui. Il dit, si tu t'es maintenant, alors que le peuple de Dieu, alors que sa maison, alors que l'Église est sur le point de disparaître, alors qu'elle est en péril, la respiration et le souffle, autrement dit le réveil, viendront par quelqu'un d'autre. Je me fais comprendre? Alléluia, tout le monde a compris ces choses-là? Wow! C'est-à-dire celui qui amène la liberté, le Saint-Esprit qui souffle sur l'Église, veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour sauver son peuple. Dieu est en train de te dire, te tais pas, mais pleure, jeûne et crie. Alléluia. Je me fais comprendre? Pleure, jeûne et crie parce que Dieu veut changer la situation. Parce que Dieu veut amener la liberté sur ta vie. Il veut amener la liberté sur l'Église. Regardez ce que Mardoché dit à Esther. Il dit, et qui sait? C'est en Esther 4.14, la partie B, c'est-à-dire la deuxième partie du verset. Vous savez, il y a une codification quand on sort les versets, on en prend un morceau. Souvent, il y a écrit A ou B à côté, c'est parce qu'on prend le début ou la fin. Vous me faites comprendre? Là, si on prend la fin du verset, Mardoché dit à Esther, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Ça parle à ma femme, parce que l'Esprit du Seigneur, avec elle, il a utilisé ce verset des tas de fois. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qui sait si c'est pas pour un temps comme ça que tu es parvenu là où tu es? Qui sait si c'est pas pour un temps comme ça, que pour un temps difficile, que j'ai fait de toi un chrétien dur, un chrétien résistant, te dit le Seigneur? Que j'ai fait de toi un chrétien qui tient le choc, alors que tes frères et sœurs abandonnent, et toi tu es encore là. Je me fais comprendre? Donc si on regarde l'histoire de la reine Esther, qui représente l'Église, c'est d'elle que Dieu se sert pour libérer son peuple. C'est d'elle que Dieu se sert pour libérer son peuple de l'esclavage. C'est d'elle que Dieu se sert pour libérer son peuple de tous ses ennemis. Alléluia. Et il y a des gens ici qui sont comme Esther. Ils sont appelés à jeûner, ils sont appelés à intercéder pour cette nation, pour pas que Dieu la détruise. Alléluia. Et quand je dis la nation, c'est-à-dire le peuple de Dieu en France. Je me fais comprendre? Et si tu veux pas que le peuple de Dieu en France soit détruit avec les Français, parce que crois-moi, il y en a qui méritent, n'est-ce pas? Ça, c'est une certitude. Si tu veux pas qu'il soit détruit avec, pleure, jeûne et crie, te dit le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est cette respiration, c'est ce souffle qu'il y a dans la maison de Dieu que l'Esprit du Seigneur veut amener dans cette nation. Un souffle de feu, un souffle de puissance, un souffle de confiance en Dieu. Dis avec moi, confiance. Alléluia. Donc il y a des gens qui doivent être sauvés, il y a un réveil qui vient. Mais Dieu veut venir par toi, Dieu veut venir au travers de toi. Alléluia. Voilà, ça, tu vas dire, ah oui, mais il n'y a pas grand monde dans l'église en ce moment, c'est les vacances, les autres sont à la plage et il y en a plein qui, on ne sait pas où ils sont, mais ils ont disparu, non? Sûrement ils ont été enlevés et nous on est les seuls mécréants qui faisons un culte à Dieu dans l'église, non? Et tu vas dire, tu es en train de dire, peut-être ma maison est la plus petite en Israël. Ça vous rappelle rien? Je suis celui au travers duquel j'ai moi qui ai le moins d'influence. C'est moi qui arrive. Pourquoi j'arriverai à quelque chose de plus que mes frères et sœurs qui sont bien plus nombreux que moi? Gédéon. Dieu a choisi. Il a choisi David. Un petit berger qui chantait, qui adorait, qui gardait les brebis dans un coin. Et il l'a choisi pour être le roi d'Israël. Dis avec moi, Dieu aime les choses simples. Il
aime les choses simples. Et donc c'est celui qui se tient dans sa maison, c'est celui qui se tient à la brèche, c'est celui-là que Dieu utilisera. Dieu veut venir au travers de toi, mais il ne va pas utiliser la personne qui n'en a rien à faire de son église. Il va utiliser la personne qui se tient ici dans son église et qui prie pour elle, qui intercède pour elle, qui fait ce qu'elle a à faire pour elle. Alléluia, je me fais comprendre. Donc celui qui se tient à la brèche, c'est celui-là que Dieu va utiliser, ou celle-là. Parce que Dieu utilise celui ou celle qui prend des risques. Dieu a utilisé Esther, alors qu'elle risquait la mort en s'adressant au roi. Pourquoi ? Parce qu'elle a cru à un moment que Dieu l'avait envoyée. Dis avec moi, elle a cru. Pourquoi ? Parce qu'elle a écouté aussi les paroles de Mardoché, qui était un peu comme son pasteur, non ? C'était son, entre guillemets, son oncle. Et il l'avait adopté, parce que ses parents étaient morts. Mais c'était aussi lui qui la conseillait spirituellement. D'une certaine manière, Mardoché, c'était son pasteur. Et Mardoché, à ce moment-là, représente Jésus. Il est une représentation, il est une typification de Jésus dans ce passage. Et s'il y a bien une chose que l'Église doit faire, c'est d'écouter les paroles de Jésus. Je me fais comprendre ? Et le Saint-Esprit, c'est son esprit. Et quand il dit qu'il a décidé d'apporter un réveil en France, et qu'il dit qu'il veut le faire au travers de toi, il y a une chose que tu dois comprendre absolument, c'est que tu dois passer du temps dans sa maison. Je me fais comprendre. Il y a beaucoup de croyants qui disent « Seigneur, utilise-moi ». Mais ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Et l'Esprit du Seigneur te dit « Tiens-toi dans ma maison. Tiens-toi dans ma présence », te dit le Seigneur. Il y a des croyants qui nous regardent à la télévision en ce moment, ils ont des grandes ambitions. Et ils pensent que Dieu va les élever, va les pousser très loin. Mais ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tiens-toi ici dans ma présence. Et tu verras comment je te bénirai, te dit le Seigneur. Tu verras comment je te remplirai. Et tu verras comment je t'élèverai par-dessus la tête des autres, te dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit, c'est avec moi. Et ce n'est pas contre moi que tu peux travailler pour mon royaume. C'est avec moi et seulement avec moi quand tu seras pour moi entièrement, te dit le Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de reprendre, il est en train de corriger certaines personnes dont le cœur n'est pas droit. Et qui dit, je me tiens loin de l'église et on verra bien si elle réussit, si elle agit, ou si ceci, ou si cela. Et le Seigneur te dit, je t'ai dans mes plans, mais toi, repens-toi. Oh, Tekalima Isalé. Je reconstruirai Jérusalem, dit le Seigneur. Je l'élèverai bien haut. Elle sera pour toi ma plus grande joie, car je suis le roi des rois, te dit le Seigneur. Et il y a une onction très forte qui vient au travers de toi. Et le Seigneur te dit, si tu brises ton cœur pour moi, je t'utiliserai et tu seras à moi. Torikai misan telebishaita, Torikai maslebikai telebishaita telebishaita, Yenesote mekitaita yenesle. Oh, qui n'écouterait pas Esther, belle et précieuse dans son palais, parée des plus beaux bijoux, préparée comme une femme de Troie. Et pour la justice de Dieu, te dit le Seigneur. Et si le Seigneur te dit, si tu es jeune, je t'écouterai. Si tu te repens, je te bénirai. Et il vient la liberté dans cette église, te dit le Seigneur. Yeneslo koni karimandele bekai mai 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 shehi. Yenesle mal kolim kolim sle merina. Yenesle pole mambali kalbo forbai malishete ni mekori mekandi britain de bistain de rijaita. Je suis le reconstructeur des murailles, te dit le Seigneur. Oh. Seigneur dit, place les mains sur la charrue et ne regarde pas en arrière.
Il y a une onction qui vient pour celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Il y a une onction qui vient pour celui qui travaille dans cette église. Et une onction qui vient pour celui qui met la main à l'œuvre, dit le Seigneur. Et approche-toi, fille de Dieu. Approche-toi, fils de Dieu. Reste pas seul. L'Esprit du Seigneur te dit, viens. Viens avec tes frères, viens avec tes sœurs. Tiens-toi au milieu de l'église et commence à bâtir, te dit le Seigneur, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, Jésus-Christ le roi. Rompicante, boborimandi, babarabai, betekerimekanime. Il y a une personne qui est en Roumanie en ce moment et elle va lâcher tout ce qu'elle a prévu de faire. Elle va venir se mettre au travail ici. C'est une personne qui est appelée à l'évangélisation et l'Esprit du Seigneur te dit, tu sais ce que tu as à faire. Il y a une onction pour toi, te dit le Seigneur. C'est le temps de réveil, c'est le temps de te réveiller, te dit le Seigneur. C'est le temps d'ouvrir tes yeux spirituels, de connaître ma vie, dit l'Esprit. C'est le temps d'avancer avec moi, dit le Seigneur. Et car je suis le sauveur, dit Jésus. Mon Père et moi, dit le Seigneur. Nous marchons ensemble. Et le Seigneur dit, celui qui marche avec moi, celui qui marche dans mes pas, celui-là je le bénirai, je le transporterai sur le mont de Sion, dit le Seigneur. Il verra ma gloire, il verra l'onction, il verra les brebis, il verra la liberté couler, dit le Seigneur. Les signes et les prodiges, les miracles marcheront autour de lui. Comme te dis un instant, dis au Seigneur, je reçois aujourd'hui ton esprit, je reçois ton onction, je reçois ta puissance. Combien j'ai soif de toi, ô mon roi. Prends-le. Vois-le. Fonde les mains, et t'as le fleuve de Dieu, ça le point de se déverser pour toi. Il sort de la bouche du roi. Oh, voilà, reçois-le. Une personne qui se sent remplie du Saint-Esprit, elle sent comme un fleuve de l'Esprit qui vient en elle. Je suis celui qui redime, dit le Seigneur. Le Boaz de Ruth, oh, celui qui rachète, dit le Seigneur. Oh, je t'ai racheté, ma fille, dit l'Esprit du Seigneur. Il vient la liberté. Il vient la liberté pour toi, te dit le Seigneur. Et une onction fraîche qui est là ce matin. Son your remind l'issé. Yenisai bishai, til slow te kinai. Yol te kore mai ki ti sinde li bari ti ki ni te betai. Oh, fraîcheur du Saint-Esprit ce matin. Plus de ton esprit, Seigneur. Car j'ai soif de toi. J'ai tant besoin de ta vie, Saint-Esprit. Oh, viens. Comme la reine Esther, je me réjouis. Korekai le ser, Anikai de Bislo, Tekenikai de Bisan de Bikita, Yolikolemenim Boleri. Oh, Amon sera pendu, ce misérable.
car il avait prévu des plans contre toi. Ça, le jour de vengeance du Seigneur est arrivé. Et vient l'esprit du roi des rois. Juste lève tes mains, juste lève tes mains. Dieu va t'ouvrir un passage. Il va ouvrir un passage pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses marcher et entrer dans sa bénédiction. L'Esprit de Dieu va se tenir devant toi, comme il s'est tenu devant les Égyptiens et le Pharaon, pour les empêcher de toucher au peuple de Dieu. Il a soufflé toute la nuit pour ouvrir la mer Rouge devant eux. Écoute bien. La mer Rouge de tes problèmes en France va être ouverte et tu passeras à pied sec, te dit le Seigneur. Écoute bien, Église. Les Égyptiens ne passeront pas, le Pharaon ne passera pas, le diable ne pourra pas passer. Tes ennemis ne te poursuivront pas, dit le Seigneur. Ceux qui t'avaient attaqué, ceux qui avaient élevé la voix contre toi, ceux qui hochaient la tête devant toi, ceux qui délaissaient ton église, le Seigneur dit: je marcherai avec toi et tu reconstruiras. Oh, le Seigneur dit: en quelques mois, l'église reprendra sa beauté et elle sera plus belle qu'auparavant, dit le Seigneur. Écoute bien. En quelques mois, au moment où mon esprit va souffler, l'esprit du Seigneur dit: tu seras une belle église. Une église de la beauté du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Centre de vie de la foi. Yendelebesena, yenakorimandi. Toute la gloire, Jésus. Tout l'honneur et toute la puissance. Koremaki shandebo koremaki sanda. Koremaki boremaki soli bikeri behind the behind the mikondri mikiti. Bless. Mais le Seigneur te dit, c'est le moment d'avoir confiance en Dieu. C'est le moment d'avoir confiance en moi, te dit le Seigneur. Combien nous avons faim, combien nous avons soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Combien nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous partager une chose qui m'est arrivée mercredi. Alors que j'attendais les ouvriers dans ma maison, alors que il y avait des travaux. Des gens qui travaillent dans notre maison depuis 2 semaines. Et ce matin-là, j'attendais le peintre. Je me suis mis à prier, j'ai mis de la musique instrumentale, la même que j'avais mis tout le début de semaine. Et il y avait un climat spécial dans la pièce que je qualifierais, que j'appellerais un climat de confiance absolue entre Dieu et moi. J'ai commencé à lui livrer mon cœur, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à chanter doucement pour essayer de profiter au maximum de l'instant. C'est quand l'Esprit du Seigneur est là, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de l'adorer. La seule chose que tu as envie de faire, c'est faire que sa présence reste. Et je voulais juste
profiter au maximum de ce moment merveilleux où il est là, où tu peux le sentir, où tu commences à lui dire combien il est merveilleux et à quel point tu as besoin de lui. Et j'ai commencé à lui dire qu'il est mon ami, l'ami de mes amis. Et au moment où j'ai dit ça, le Saint-Esprit m'a corrigé, il m'a dit non, je suis ton seul ami. Et moi j'étais, wow, comme étonné de sa réponse. Mais en y réfléchissant, j'ai dû reconnaître que si. En y réfléchissant, j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. J'ai plein d'amis, j'ai des gens que je considère, que je respecte, que j'honore, je considère comme des amis. Mais j'ai aucun ami comme lui, à qui je peux livrer mon cœur d'une manière absolue et simple, sans compromis et sans crainte d'être jugé. Et c'est ça qu'on attend d'un ami. Qu'il soit à tes côtés, qu'il ne t'abandonne pas. Ça, c'est être un véritable ami, non? Et de ma bouche sont sorties ces choses. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur, tu ne m'as jamais trahi, tu ne m'as jamais blessé, et tu es toujours avec moi. Et j'ai compris une chose. Il est toujours en ma faveur. Il veut toujours me faire du bien. Et moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments comme ça. Mais moi, j'avais jamais vécu un tel échange avec un tel niveau de confiance entre lui et moi. Où il me faisait sentir son amour et où je lui faisais sentir le mien. Parce qu'on a eu des temps de communion. On a eu des moments très forts où il m'a parlé, où j'ai eu des visions, il m'a fait sentir qu'il m'aime. Mais jamais c'était monté à un tel niveau où il y avait une confiance absolue entre lui et moi. Où j'étais détendu, où prêt à accepter tout ce qu'il dirait, où je me sentais prêt à affronter l'avenir et à faire tout ce qu'il demanderait. Et à un moment, je me suis senti, comme il dit ce psaume, comme David. Ma tour forte, mon rocher, mon libérateur. Qu'une armée vienne contre moi et je craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Je suis en train de parler d'une révélation de la confiance absolue en Dieu. Dis avec moi, révélation. Et de sa protection. Une révélation qu'il avait confiance en moi et il se livrait, il me faisait sentir son amour et il me faisait sentir à quel point il m'aime. Mais vous voyez, il peut se passer des tas de choses avec Dieu. Mais quand il te fait sentir sa forteresse, alors tu es prêt à aller au combat. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est toujours avec toi. Ça, c'est la révélation que je suis venu partager ce matin. Dieu est avec toi. Quoi qu'il arrive, il est pour toi. Alléluia. Tu peux avoir confiance en lui, une confiance totale, une confiance absolue dans ce qu'il dit et dans ce qu'il est. Et c'est ce qui est arrivé à David. Ses ennemis, ses persécuteurs se sont tenus devant lui. Il s'est retrouvé dans des situations terribles, mais lui, il confiait en Dieu. Dis avec moi, confiance. Confiance absolue en Dieu. Ça veut dire quoi la confiance absolue? Ça veut dire que tu n'as pas un plan de secours. Ça veut dire que tu t'appuies uniquement sur son salut, sur ce que lui va faire. Alléluia. Je me fais comprendre. Dis avec moi, confiance. La confiance, c'est la foi. Et qu'est-ce qui a vaincu le monde? Notre foi en Jésus-Christ, en sa parole. C'est notre confiance et la confiance absolue qu'on a envers lui qui fait qu'on a la victoire contre le monde. Et pourquoi beaucoup de chrétiens n'emportent pas la victoire? Parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Je me fais comprendre. Faire confiance à Dieu, ça veut dire que tu es capable de sortir de la barque et de commencer à marcher sur l'eau. C'est quelque chose de fou. C'est une folie. Et donc la confiance, la certitude que Dieu va accomplir, la certitude que Dieu va le faire, et tu trouves du repos. Assis dans la présence de Dieu. Et tu te laisses remplir par le fleuve de Dieu, tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, parce que tu as confiance. Alléluia. J'ai confiance en lui et il a confiance en moi, en toi. Et je ne m'occupe pas de ce qui se passe, parce qu'il va le faire.
Alléluia. Je me souviens de la prophète Valérie Switcher, un jour, elle parlait des finances. Et elle s'est allongée sur l'estrade et elle a dit, quand j'ai un problème d'argent, qu'est-ce qu'elle a dit? Je m'allonge et je dors parce que mon Père va le faire. Alléluia. Confiance. Là, elle parlait des finances, mais ça peut être valable pour n'importe quoi d'autre. Vous savez que moi, la parole s'applique à beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'applications. Alléluia. Dieu va le faire avec ma famille, Dieu va le faire avec l'église, Dieu va le faire avec mon logement, Dieu va le faire avec mon travail, Dieu va le faire avec mes amis, Dieu va le faire. J'ai confiance. Avec moi, confiance. La confiance, ça ne veut pas dire que tu fais rien. Ça veut dire au contraire que tu fais quelque chose, c'est de t'appuyer sur lui, ce qui est la chose la plus difficile qui est donnée à un être humain, parce que lui, il veut l'habitude de s'appuyer sur le naturel. Donc il a une solution naturelle, il a des béquilles et des jambes de bois, il s'en sert. Mais quand Dieu retire toutes les béquilles et toutes les jambes de bois et que tu commences à nager dans le vide, là, tu es obligé de t'appuyer sur lui, parce que sinon tu meurs. C'est là que vient la foi. C'est là que vient la confiance absolue qu'il peut y avoir. Dis avec moi, confiance absolue, confiance totale au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et donc je ne m'occupe pas de ce qui se passe parce qu'il va le faire. Il y a des personnes qui nous regardent à la télévision et qui d'un seul coup viennent d'avoir la foi. Et dans leur cœur il y a cette parole qui monte et qui dit il va le faire, il va le faire. Alléluia. Il y a quelques instants, ils ne croyaient pas encore de cette manière-là, mais l'Esprit du Seigneur a commencé à venir et ça a levé leur foi et ils commencent à croire. Alléluia. Et c'est cette confiance, si elles maintiennent cette confiance, c'est cette confiance qui va faire que Dieu va gagner. Il y a des personnes qui étaient aux prises avec comme une préoccupation matérielle et d'autres c'était spirituel. Et il y a une confiance qui vient les submerger. Et cette confiance-là s'appelle la foi. Alléluia. Dis avec moi la foi. La foi, c'est quand tu crois qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Alléluia. Comment? Des choses impossibles, elle dit maintenant. Alléluia. C'est ça la confiance, non? Quand tu crois qu'il va faire ces choses impossibles qu'il a dit qu'il fera. Alléluia. Merci Seigneur. Oh reba ki chante ma ki maya. Confiance, c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas expliquer, mais ils s'appuient uniquement sur ce que leur a dit le Fils de Dieu. Alléluia. Ils s'appuient uniquement sur ce que leur a dit Jésus. Et donc il y a une foi surnaturelle qui vient et qui va vous sortir des circonstances pour dire le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu mettre l'église au défi et demander à chacun dans la salle, à chacun à la télévision, qui est-ce qui veut cette foi-ci? Juste lève-toi un instant et commence à clamer, commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux cette foi, Seigneur. Je veux cette foi qui dépasse les circonstances. Je veux cette foi qui me conduit plus loin, mon Dieu. Je veux cette foi qui m'amène au-delà des chemins de difficultés, des ténèbres, Seigneur. Je veux cette foi. Oh, Reba Kishatema Kimaya. Bénis-moi avec cette foi, mon Dieu. Oh, commence à souffler, Seigneur, commence à souffler sur l'église. Relève, Seigneur, celui qui était affaibli, celui qui était abattu, mon Dieu. Conduis-les dans tes sentiers, Seigneur. Conduis-les dans tes chemins. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus, 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 plus. Corre maki shatemaya. Rom papa 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 papa. Rombe corre maki sande moite berita rikai beslebe kinishai. Remplis-nous de cette foi. Au nom de Jésus, Seigneur. Comme disait David, Seigneur. Le jour où je crains, je confie en toi. Je confie en toi, Seigneur. Je confie en toi, Seigneur. Parce
que tu es fidèle, Seigneur, et fidèle à tes promesses. Et quand mon cœur craint, Seigneur, parfois, je sais, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Tu feras, Seigneur. Tu feras, mon Dieu. Continue à prier, continue à prier. Kore maki shante maki maya. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes venus te présenter nos cœurs. Nous sommes venus te demander de nous remplir de foi. Parce que c'est la vision de l'Église, Seigneur, le centre de vie de la foi. Nous sommes venus te demander de remplir de foi ceux qui sont à la télévision, Seigneur. Ceux qui avaient le cœur brisé par les circonstances, par leurs émotions, par leurs difficultés, les difficultés qui les environnaient. Aujourd'hui, Seigneur, remplis leur cœur de foi en qu'ils sachent que le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs est avec eux. Et qu'ils peuvent avoir confiance. Dis avec moi, confiance. Oh, la confiance, c'est de la foi, mon frère, ma soeur. C'est quand tu as confiance en moi que j'accomplis des miracles, te dit le Seigneur. Oh, remaki sante mighty, mighty, mighty. Lève tes mains juste un instant. Demande au Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, accorde-moi d'avoir confiance en toi, Seigneur. Accorde-moi de voir l'accomplissement de tes promesses. Là où tant d'autres n'ont pas cru, et j'ai cru que moi-même j'allais désister, Seigneur, tellement ça devenait difficile parfois. Mais Seigneur, mon Dieu, accorde-moi, Seigneur, cette foi surnaturelle qui vient d'en haut et qui permet d'obtenir les promesses, Seigneur. Tout comme Abraham les a obtenues, Seigneur. Seigneur, tous les croyants ont alors bas la bouche tellement à propos de la foi d'Abraham, Seigneur, mais ils ne savent pas ce que c'est. La foi d'Abraham, c'est surnaturel. La foi d'Abraham, c'est pas quelqu'un qui croit un instant et qui après quitte l'église parce que les choses ne sont pas arrivées. La foi d'Abraham, c'est quelqu'un qui attend que la bénédiction arrive. Dis avec moi, la foi d'Abraham, c'est celle qui hérite les promesses. Oh, ram, papa, 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 papa. La foi d'Abraham, c'est celle qui s'est épuisée en essayant de le faire d'une manière naturelle jusqu'à ce que vienne le surnaturel et que ça s'accomplisse. Si tu as épuisé tes recours, gloire à Dieu, parce que tu dis je ne peux plus rien faire maintenant. Je ne peux rien faire d'humain pour faire progresser l'église, pour la faire prospérer. Je ne peux rien faire d'humain pour bénir ma famille. Je ne peux rien faire d'humain de plus pour que mes finances augmentent. Mais toi, Seigneur, tu vas le faire. Dis avec moi, tu vas le faire. Confiance absolue en Dieu. Alléluia, lève ta foi aujourd'hui. Oh, mon roi et mon sauveur. Tour Remakisha, ma tour forte, mon bouclier. Et mon rocher, quand mes persécuteurs s'élèvent, je n'aurai aucune crainte, parce que je suis avec toi. Alléluia. Tu me fais comprendre? Le livre des psaumes et le livre des proverbes mentionnent le terme faire confiance à Dieu de différentes manières, un nombre incroyable de fois. Que ce soit David quand il dit j'ai confiance en Dieu, ou quand il dit au psaume 31 versets 14 et 15 en toi je me confie ô Éternel, je dis tu es mon Dieu. Ou quand il nous parle de comment ceux qui confient en Dieu, quand il nous parle de comment ceux qui font confiance à Dieu sont environnés de sa grâce. C'est le psaume 32, verset 10. Tu sais ce que ça veut dire être entouré de grâce? Tu sais ce que ça veut dire être entouré de la grâce de Dieu? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Et il sera en ta faveur, il pardonnera tes péchés, il mettra tes ennemis en ta faveur. Ça veut dire que quand les autres n'auront pas, toi t'auras simplement parce que Dieu est avec toi, simplement parce que Dieu te fera grâce. Alléluia. David nous parle aussi de comment le cœur de certains se réjouissent parce qu'ils ont confié en Dieu. Il nous parle de comment ils se réjouissent parce qu'ils ont confié en son saint nom. Tu trouves ça au psaume 33, verset 21. Et il nous incite à confier en l'Éternel et à faire le bien.
en nous promettant qu'on habitera la terre et que nous nous répéterons de la vérité. C'est le psaume 37, verset 3. Autrement dit, si tu fais confiance à Dieu, tu paîtras, c'est-à-dire tu mangeras. Les animaux, les brebis paissent, n'est-ce pas? Tu mangeras, tu te nourriras de la vérité comme une brebis qui broute l'herbe dans ses pâturages dans le pays où tu habites. Écoute bien ça, parce que ça c'est une promesse de Dieu. Le psaume 125, il nous dit aussi que ceux qui confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point, mais qui est affermie pour toujours. Dis-moi, pour toujours ferme. Si tu confies en Dieu, Dieu te dit, tu seras toujours ferme, toujours ferme, parce que tu confies en moi. Alléluia. Et le psaume 115, il nous dit, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est votre aide et votre bouclier. Alléluia. Quand le psalmiste dit maison d'Aaron, il est en train de parler des sacrificateurs, il est en train de parler de nous. Parce que la Bible dit que Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Autrement dit, il est en train de dire maison d'Aaron, sacrificateur, confiez en l'Éternel, confiez-vous en Dieu parce qu'il vous aidera et il vous défendra. Et si tu veux en savoir plus encore, tu peux lire quelques proverbes. La Bible nous dit au proverbe 28 que celui qui confie en l'Éternel prospérera. C'est le verset 15. Et au proverbe suivant, au proverbe 29, elle dit aussi que celui qui confie en l'Éternel sera exalté. Il y a quoi? Exalté. Et le proverbe 16 nous dit que celui qui confie en Dieu est bienheureux. Et le mot utilisé en hébreu, c'est le mot ashré, qui veut dire bienheureux, qui veut dire heureux. Et le dictionnaire biblique Viné, il nous dit que c'est un mot qui communique la prospérité et le bonheur qu'expérimentent ceux qui sont favorisés par un être supérieur. Et il ajoute que dans la majorité des passages dans la Bible, celui qui autorise cette faveur, c'est Dieu. Autrement dit, si tu confies en l'Éternel, tu seras heureux. Tu auras la faveur de Dieu. Combien il y en a qui disent gloire à Dieu pour ça? Lève tes mains un instant, ferme tes yeux, dis-lui Seigneur, merci pour ta faveur. Je te fais confiance. Je fais confiance à mon roi. Oh, Remakisanda. Tekenimaita. Quand les tempêtes se sont élevées contre moi et mes ennemis violents voulaient avoir ma vie, j'ai eu confiance en toi et tu m'as libéré. Tu m'as délivré. Comme un père va chercher l'enfant qu'il aime. Tenir ce matin, Seigneur. Je veux te dire avec ton peuple, je veux dire avec mon frère, je veux dire avec ma soeur. Juste que je te fais confiance, que je veux me reposer en toi. Dis avec moi, Seigneur, je veux reposer avec toi. Je veux reposer avec toi. C'est dans cette confiance, au milieu des épreuves, au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés, Seigneur, que je sais que je vais obtenir, Seigneur, de toi. Dis avec moi, obtenir la faveur de Dieu, la récompense, la bénédiction, tout ce qu'il a promis dans sa parole. Seigneur, aujourd'hui nous t'exaltons. Aujourd'hui nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce culte merveilleux, Seigneur, au travers duquel tu nous permets, Seigneur, d'être restaurés, d'être relevés et d'avoir confiance en toi. Maki shanti maiti maiti. Shente bekai de besante beshoite bekaya. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Reçois tout l'honneur et toute la puissance au nom de Jésus. Et comme la Bible nous enseigne à ne pas venir devant l'Éternel les mains vides, nous apportons nos dîmes. Nous apportons nos offrandes. Que ce soit ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont dans la salle. Seigneur, nous t'aimons et nous valorisons ta maison. Nous voulons qu'elle perdure, nous voulons qu'elle demeure.
Tellement d'églises enfermées avec le Covid, d'autres avec la désaffection de leurs membres, dans le monde entier après l'épidémie, Seigneur. Mais nous aimons ta maison, Seigneur. Nous aimons ton esprit. Et d'ailleurs, nous voulons contribuer, faire un acte pour que ta maison puisse demeurer, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te faisons confiance pour nos finances, Seigneur. Et nous te faisons confiance, Seigneur, pour faire grandir ta maison. Ce matin, c'est avec un acte de foi, Seigneur, que nous nous approchons de toi, Seigneur. L'enveloppe qui est sur ta chaise, commence à prier. Seigneur. Entre ce que je peux faire et ce que toi tu veux que je fasse. Seigneur, montre-moi ta volonté, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Celui qui est à son écran, pareil. Seigneur, j'aime ta maison. Je veux pas qu'elle ferme, Seigneur. Je veux au contraire, Seigneur, que tu m'utilises pour amener le réveil, Seigneur. Seigneur, je vais semer et je vais travailler et je vais croire. Et tu vas faire grandir et tu vas faire prospérer. Dis avec moi, tu feras grandir, Seigneur, et tu feras prospérer. Alléluia. Alléluia. Tu regardes le culte à la télévision, tu veux être béni aussi. Tu peux aller sur le site videlafoi.com, à la rubrique offrande. Tu remplis le petit message et avec ta carte, tu peux faire un don au travers de l'application de PayPal. Juste on te demande de spécifier si c'est une dîme ou si c'est une offrande ou si c'est les deux. Si en un seul paiement tu veux faire les deux, il n'y a pas de souci. Juste tu écris dans le contenu du message quelle somme est une offrande, quelle somme est une dîme. Et en comptabilité on l'affectera là où il faut. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Lève ton enveloppe vers le ciel un instant. Tu dis, voilà mon offrande pour ta maison, mon Dieu. Tu dis que tu me prospéreras, tu dis que tu me béniras, Seigneur. Et voilà, Seigneur, ce que je veux faire, ce avec quoi je veux contribuer, Seigneur, pour que le centre de vie de la foi soit édifié, Seigneur. Peut-être avec ça tu payes une pierre. Ou alors tu en payes plusieurs. Selon ta capacité. Mais chaque pierre est importante. Chaque pierre est importante. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons cela devant toi. Nous exaltons ton Saint-Nom et nous le bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Monsieur Rod, si tu veux bien venir chercher le panier, ramasser les offrandes. Ceux qui veulent donner en carte, ils pourront faire à la fin du culte. Merci. Je t'adore. Je sens pas.
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.